Aujourd'hui dans le Bitcoin, CryptoSo se prépare pour ceci. Est-ce que je me prépare de manière avec de l'argent de côté ou est-ce que je me prépare de manière avec une sorte de douche rectale prête à côté également? Eh bien, on va checker tout ça dans cette vidéo. Ce qu'on a fait pour l'instant, je rappelle que tout ce range de volume, on va l'agrandir un peu. Tout ce range, on l'a pété à la hausse, donc les acheteurs qui ont loupé ce range voudront acheter plus ou moins autour des 31 189 $. On a actuellement pénétré la prochaine zone de baston entre ces deux niveaux-là, entre les 40 412 $ et les 33 613 $ plus ou moins. Et si on pète ça à la hausse, regardez bien, la prochaine zone, donc le prochain étage, ça se passe plus ou moins ici, ça peut aller très vite. On va prolonger ça. On pourrait passer très facilement de 40 180 $ à 48 000, non plutôt 46 534 $. Donc vraiment, si cette zone-là est pétée à la hausse, ça peut aller très vite. Hop, pétage à la hausse et hop, road tout prochain étage. Également, semaine dernière, on est sur un bull flag qui a pété à la hausse. Ça, là, c'est un bull flag. On prend de stop là jusqu'au bottom avec cette tige. Et on met ça sur le bottom du bull flag. Et la première target serait ici autour des 39 900 $, presque 40 000. Bon, on peut arrondir 40 000 $, première target. Et pour l'instant, c'est pas encore atteint. Je rappelle que les bull flags ont 67% de taux de réussite. Ça signifie qu'on a quand même pas mal plus de chances que cette target soit atteinte que l'inverse. Également, la personne qui a trouvé la bonne réponse s'affiche à l'écran. Elle a dit plus et il fallait dire plus. Dans toutes les vidéos, fallait dire plus puisque niveau backtest est en train de péter tous les scores. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que mercredi 9h, le Bitcoin sera au-dessus des 35 098 $ ou en dessous des 35 098 $? Mettez plus ou moins à la fin de votre commentaire pour participer et gagner potentiellement 25 $ sur BitGet. Fin de participation aujourd'hui à minuit. CryptoSo se prépare, mais pourquoi? Eh bien, regardez ce range, ça fait depuis plus d'un an qu'on est dans ce range magnifique, en logarithmique. Depuis le 13 juin 2022, donc ça fait presque un an et demi qu'on est dans ce range. On a fait une sorte de fake out à la baisse avec FTX avant de réintégrer directement. Et pour l'instant, on est sur le top de ce range. Et à quoi se prépare CryptoSo? Simplement si on pète le haut de ce range avec une clôture. Très important, une clôture et pas une tige. Et bien pour la target, regardez, on prend la hauteur de ce range, le spiral range, on met ça sur le breakout, potentiellement ici. Et la target, plus ou moins 49 892 $, donc presque 50 000 $ pour la première target. 39%, c'est assez incroyable, même 40% on peut arrondir. Pour le stop loss, c'est stratégiquement le centre du range, plus ou moins sur la zone de volume ici. Donc pour moi, si on teste cette zone après avoir pété le stop de ce range, pour moi, ce trade est annulé et je vais pas chercher à perdre encore plus d'argent. Bon, aujourd'hui, pour l'instant, c'est un peu compressé, mais vous en faites pas, j'ai viré tout ça après. Pour l'instant, le Shoppiness Index se charge. Il se décharge pas encore, donc pour l'instant, ça monte. Quand ça se décharge, volatilité importante. Également sur l'action price, résistance importante que pour l'instant on n'a toujours pas pété malheureusement, avec pas mal de retests dans le passé qui datent de janvier 2023, donc début cette année on a commencé à faire cette résistance qui était d'abord un support, une fois, deux fois, trois fois, et pour l'instant pas mal de retests sur support. Si on pète ça à la hausse, eh bien cette résistance risque de se transformer en support important et on pourrait continuer cette tendance haussière de manière plus saine. Également l'open interest continue à monter, on n'est pas aussi élevé que sur les sommets précédents. Ça signifie qu'il y a pas mal de monde qui a loupé le train. Est-ce que c'est bon signe? En théorie, oui, puisque quand il y a personne dans le train part, et quand il y a trop de monde dans le train se vide. Et là, pour l'instant, quand il y a trop de monde dans le train, ça se passe autour des 4,5 milliards. Et pour l'instant, on n'y est pas encore. On est autour des, si on dézoome un peu là, environ 3,7 milliards. Et ça, c'est uniquement sur Binance, BitMEX, Kraken, et c'est tout. On va passer sur du on-chain maintenant, le Network Value to Transaction, le Golden Cross, et on a ce graphe-là. Et la chose positive que nous dit ce graphe, avec cette barre des 2,5, donc à partir de la zone rouge, compte avec le violet, on pète ce truc à la hausse, même légèrement, ça compte aussi, et bien souvent par la suite, c'est plutôt bullish. La seule condition, c'est qu'il teste pas la zone du haut sans avoir testé au moins une fois la zone du bas avant. Ici, par exemple, il a testé la zone du bas, et ensuite, hop, il a testé la zone du haut. Et historiquement, souvent quand ça s'est arrivé, zone du bas, zone du haut intéressant pour acheter. Par contre, après, il a pu tester la zone du bas et ensuite zone du haut. Donc là, c'est moins intéressant pour acheter. Souvent, c'est des zones où les gens ils se sont dit, ça y est, c'est la fin de la montée. Et du coup, les gens, ils ont fait quoi? Bah, ils ont shorté et ça crée du liquide au nord. Pour l'instant, on est seulement à l'étape de la boule rouge. En tout cas, historiquement, avec 1, 2, 3, 4 backtests. Je rappelle pour les nouveaux traders que le trading, c'est un peu comme un lancer de dés. C'est nous qui définissons le win rate. Par exemple, on se dit, OK, 3 et plus, on gagne. Est-ce que c'est intéressant? Oui, on a légèrement plus de chances de gagner avec un 3 et plus que, par exemple, avec un 5 et plus. Et notre but, c'est de descendre jusqu'à 3 et plus, voire même 2 et plus. Niveau sélection naturelle sur Binance, il y a une zone plutôt intéressante au sud. Je rappelle que plus c'est jaune, plus il y a de sélection naturelle. Et pour l'instant, autour des 33 900 $, grosse zone jaune. D'accord, c'est pas mal vert et jaune dans cette zone, alors qu'au nord, ça se vide un peu, j'ai l'impression. Donc ça peut être très intéressant sur du court terme, voire moyen terme, d'aller chercher au moins
ces zones autour des 33 900, on peut arrondir 34 000. Pour commencer votre aventure de trading avec des gros avantages, vous avez le choix entre 4 exchanges au vent de description. Tous les exchanges ont leur propre avantage. Sur Bitget, vous avez entre 20 et 8 000 $ et 10% de rabais sur les frais. Sur BingX, il y a 10% de rabais sur les frais et les marchés traditionnels en USDT également. Sur Mexi, plus de 2000 altcoins et sur Apex, vous avez 10% de rabais sur les frais. Et c'est un exchange décentralisé et sans KYC. On va passer au vent Ethereum qui reprend du poids de la bête. Pour l'instant, dernière résistance ici niveau volume, puisque si on prend tout ça, eh bien, on est en plein dedans et pour l'instant, on se fait rejeter. Non, on peut pas vraiment dire que c'est un rejet. Pour l'instant, on est sur le top de cette résistance. Si on pète ce truc à la hausse comme sur le Bitcoin, eh bien, soit retest pour aller toujours plus haut, soit directement to the moon. Et après, il y a plus grand chose sur l'Ethereum. Si on dézoome tout ça, ça va faire office de énorme support, puisque si cette zone ici est pétée à la hausse, eh bien, tout ce qu'il y a au-dessus, c'est moins important. Regardez ça, le volume il est de plus en plus bas, donc ce qu'on a fait là en fait c'est plus compliqué si on pète ce truc à la hausse, et ça pourrait être plutôt bullish pour l'Ethereum sur du moyen voire du long terme. Sur l'Ethereum, faites gaffe par contre à une chose, on est pour l'instant sur un shark bear potentiel, donc si on se fait rejeter à la baisse par cette zone de volume et qu'on pète ce niveau ici à la baisse des plus ou moins 1866 $, eh bien ce shark bear pourrait être confirmé environ 0,68 sur le Fibonacci, c'est-à-dire 1658 $, ce qui peut faire un dump de cette zone là en pourcentage de environ 13%. Ce graphe-là sur l'Ethereum, c'est pas du tout optimiste. On a le Ethereum contre le Bitcoin. Et on peut voir que depuis qu'on a pété cette zone de volume massive à la baisse, eh bien, ça pue. Petite surperformance du Ethereum par rapport au Bitcoin, mais sinon, c'est pas très joyeux. Donc sur du long terme, pour l'instant, eh bien, ceux qui possèdent du Bitcoin sont beaucoup plus de thunes que ceux qui possèdent du Ethereum. Également le dollar qui commence à chuter un petit peu, ça c'est bon pour le Bitcoin. Je rappelle que ce qui se passe là en Israël et en Palestine et à Gaza et tout ça, c'est pas très bon en général pour les fiat. Et je rappelle que les USA sont pas mal impliqués dans toutes les guerres au monde. Le hasard, voilà. Si de plus en plus de pays commencent à menacer les États-Unis, je crois des pays arabes qui ont commencé à menacer les USA, eh bien c'est pas très bon pour le dollar non plus. D'ailleurs je pense, dans la semaine, convertir quelques dollars en francs suisses parce que je le sens pas le dollar personnellement. Après c'est que mon avis personnel. Mais pour l'instant, en tout cas, pas mal de résistance. Ici, sur le RSI, résistance, on se fait rejeter une troisième fois. Et sur le Fibonacci, pour l'instant, on est sur un 0,5. Et si on réintègre cette zone de support à la baisse, eh bien, c'est pas très bon, selon moi. Par contre, ce qui se passe là, c'est plutôt bon pour les valeurs refuges, par exemple le gold. Le Bitcoin, c'est un petit peu compliqué, mais le gold, pour l'instant, il est en train de pump pas mal. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.